dans le vaste hall de marbre d'une des plus grandes entreprises de la ville, une scène inattendue s'est produite. Un visiteur, élégant dans son costume, essayait désespérément de communiquer. Ses mains bougeaient, formant des signes précis, mais le personnel d'accueil le regardait comme s'il représentait un problème de plus dans une journée déjà trop remplie. « Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas », lâcha la réceptionniste, agacée. Sa voix portait ce ton sec et méprisant que beaucoup utilisent quand la différence les dérange. Le visiteur, sourd, commença à baisser les épaules. Ce n'était pas la première fois qu'on lui faisait sentir qu'il n'avait pas sa place. À quelques mètres de là, Jasmine Williams, 24 ans, observait la scène. Elle portait un plateau de cafés encore fumant destiné à des dirigeants qui ignoraient jusqu'à son prénom. Stagiaire depuis 3 mois dans cette tour de verre, elle connaissait déjà les règles tacites. Sourire sans sincérité, hiérarchie glaciale, et tolérance zéro pour toute initiative jugée hors protocole. Mais quelque chose en elle refusa de laisser passer ce moment d'injustice. Ses pas se mirent en mouvement avant même qu'elle ait eu le temps de réfléchir. Elle posa son plateau sur le comptoir et leva ses mains. Ses gestes étaient fluides, maîtrisés, le langage d'une personne qui avait passé des années à pratiquer la langue des signes. Le visage du visiteur s'illumina aussitôt, comme si on venait d'ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. « Merci. Je croyais que personne ne me comprendrait ici », signa-t-il avec un soulagement immense. Le silence tomba dans le hall. Les conversations s'arrêtèrent, les pas ralentirent. Tous les regards convergèrent vers cette scène improbable, une jeune stagiaire noire, traduisant parfaitement pour un visiteur sourd que l'on venait de rejeter. Ce que Jasmine ignorait, c'est qu'à ce moment précis, l'ascenseur des dirigeants venait de s'ouvrir. Lawrence Reynolds, le PDG, observait la scène. Ses yeux gris, capables d'intimider les cadres les plus aguerris, fixaient maintenant Jasmine avec une intensité nouvelle. Mais ce regard, elle ne le vit pas. Parce qu'une autre paire d'yeux, emplie de rancune, s'était déjà braquée sur elle. Victoria Sterling, superviseur du département marketing, bouillonnait de colère. Pour elle, chaque acte de compétence sincère représentait une menace. Et dans sa tête, un plan se formait déjà, transformer cet instant de bonté en leçon d'humiliation publique. Minyouk, ce que Jasmine ne savait pas, c'est qu'en choisissant la compassion, elle venait d'ouvrir une bataille qui allait changer sa vie, et celle de toute l'entreprise. « Eh bien, quelle scène touchante !» lança Victoria d'une voix forte et acérée, qui résonna dans le marbre comme une lame. Les conversations s'interrompirent aussitôt. Jasmine sentit le sang se figer dans ses veines. Tous les yeux, y compris ceux des cadres qui ignoraient jusqu'ici son existence, se tournèrent vers elle. Victoria s'approcha, ses talons claquant comme un compte à rebours. Navrée d'interrompre ce spectacle, continua-t-elle, le sarcasme dégoulinant. Mais dans cette entreprise, il y a des règles. Les stagiaires n'ont pas à se prendre pour des interprètes. Le visiteur fronça les sourcils, déstabilisé par cette hostilité qu'il percevait sans même entendre. Jasmine traduisit malgré tout, « Je suis désolé, monsieur, j'ai peut-être dépassé mon rôle. » Exactement, répondit Victoria, le sourire glacial. 3 mois ici, et déjà l'impression d'être indispensable. Quelle ambition déplacée. Les mots claquèrent comme des gifles. Autour, certains employés étouffaient un sourire, heureux de voir une autre personne subir la cruauté dont ils avaient été eux-mêmes victimes. Mais Jasmine ne se laissa pas briser. Elle inspira profondément et répondit d'une voix calme, « J'ai simplement voulu aider. » Il avait besoin d'un professionnel qualifié, pas d'une stagiaire cherchant à attirer l'attention, coupa Victoria brutalement. Son ton était tranchant, humiliant. À ce moment précis, Jasmine comprit que Victoria n'essayait pas seulement de la rabaisser. Elle voulait l'effacer. Mais Jasmine avait grandi dans un monde où chaque humiliation forgeait la résilience. Le visiteur posa doucement sa main sur l'avant-bras de Jasmine. Ses gestes étaient clairs, « Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir été humaine. Merci pour votre aide. » Lorsque Jasmine traduisit ces mots, plusieurs visages se crispèrent dans le hall. Certains semblaient mal à l'aise, incapables de cautionner la cruauté gratuite de Victoria. Mais cette dernière ne s'arrêta pas. « Quelle mise en scène dramatique !» ricana-t-elle. « Retournez à vos tâches, Jasmine.
Ici, on attend des stagiaires qu'ils apportent le café, pas qu'ils s'improvisent héroïne. Cette fois, Jasmine fit quelque chose qu'aucun spectateur n'aurait imaginé. Elle se tourna de nouveau vers le visiteur et signa avec une élégance sereine. « Monsieur, c'était un honneur de vous aider. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez dans cette entreprise. » Le silence retomba comme un rideau. Les gestes de Jasmine étaient tellement précis, tellement naturels, qu'ils forçaient même Victoria à se taire un instant. Le visiteur sourit largement et répondit en signe rapide. Jasmine éclata d'un rire léger avant de traduire. Il dit qu'il rencontre bientôt le PDG pour discuter d'un projet d'accessibilité. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était donc pas un simple visiteur, mais un partenaire potentiel de haut niveau. Victoria cligna des yeux, tentant de reprendre le contrôle. Bien sûr, le PDG trouvera un interprète digne de ce nom, dit-elle sèchement. Une voix grave, posée mais tranchante, s'éleva alors derrière elle. Je crois que l'interprète idéal se trouve déjà parmi nous. Tous se retournèrent. Laurence Reynolds avançait vers eux, sa présence imposant le silence absolu. La pièce venait de basculer. Jasmine n'était plus seulement une stagiaire aux yeux des spectateurs. Le PDG venait de la placer au centre d'une histoire qui allait redessiner le pouvoir au sein de l'entreprise. Victoria pâlit, incapable de savoir combien de temps le PDG avait assisté à la scène. Monsieur Reynolds, je voulais simplement rappeler le protocole. Le protocole ? Coupa-t-il d'une voix glaciale. Est-ce le protocole que d'humilier une employée qui démontre compétence et humanité ? Le hall entier retint son souffle. Jasmine croisa le regard de Laurence. Elle y vit quelque chose d'inattendu, un respect silencieux, une reconnaissance profonde. Et au moment où l'ascenseur se referma derrière eux, emmenant Jasmine vers une réunion dont elle ne soupçonnait pas encore la portée, Victoria ne comprenait pas que son jeu venait de commencer à se retourner contre elle. Et ce n'était que le début. L'ascenseur monta lentement, dans un silence pesant seulement troublé par le battement discret des câbles. Jasmine, encore secouée par ce qui venait de se passer, tenait son souffle sans même s'en rendre compte. À ses côtés, le visiteur sourd, M. Martinez, paraissait bien plus détendu, presque apaisé par la présence inattendue de cette jeune femme qui venait de briser le mur de l'indifférence. Devant eux, Laurence Reynolds, le PDG, demeurait impassible. Son regard fixé sur les chiffres lumineux de l'ascenseur ne laissait rien transparaître. Mais Jasmine sentait, sans pouvoir l'expliquer, que chaque seconde de ce trajet avait un poids particulier. Lorsque les portes s'ouvrirent sur l'étage exécutif, l'atmosphère changea immédiatement. Les tapis épais, les murs ornés de tableaux modernes, et le parfum subtil d'un bureau où se prennent des décisions à plusieurs millions créaient une ambiance presque irréelle pour Jasmine. Elle avait toujours imaginé cet espace comme inaccessible, réservé à un monde de dirigeants qui ne faisait que passer devant elle sans la voir. Et pourtant, elle était là, invitée à entrer, non pas comme une silhouette invisible, mais comme un maillon essentiel de ce qui allait suivre. Jasmine n'en avait pas encore conscience, mais en franchissant le seuil de ce bureau, elle ne venait pas seulement d'entrer dans l'espace du PDG. Elle venait de franchir la ligne invisible entre l'ombre et la lumière. La réunion commença sans attendre. Laurence invita M. Martinez à s'asseoir dans le grand fauteuil face à son bureau. Jasmine prit place un peu plus en retrait, persuadée qu'on la renverrait vite à ses tâches ordinaires. Mais à sa surprise, Laurence s'adressa directement à elle. « Restez, Jasmine. Vous allez nous accompagner. » Elle leva les yeux, surprise, puis hocha la tête avec respect. Laurence parlait lentement, articulant avec soin, tandis que Jasmine traduisait en langue des signes pour M. Martinez. Le contraste était saisissant, un PDG habitué à imposer sa voix dans toutes les salles de conseil, obligé de ralentir son débit pour permettre une communication plus inclusive. Et à travers cette lenteur nouvelle, quelque chose d'inattendu se révélait, une sincérité rare. « Monsieur Martinez, dit Laurence, ce projet d'accessibilité est plus qu'une simple formalité pour notre entreprise. Il représente une vision. » Jasmine traduisit avec fluidité. Monsieur Martinez répondit aussitôt, ses gestes vifs et assurés. « Une vision, oui. Mais je dois vous dire que j'ai déjà vu beaucoup d'entreprises promettre monts et merveilles. Peu tiennent leurs engagements. » Laurence croisa les mains devant lui. « Alors nous allons vous prouver que nous sommes différents. Et je crois que nous avons trouvé la personne idéale pour nous y aider. » Jasmine traduisit mécaniquement,
mais ses yeux s'écarquillèrent quand elle comprit qu'il parlait d'elle. Votre interprétation dans le hall était exceptionnelle, poursuivit Laurence. Mais au-delà de vos gestes, c'est votre réaction qui m'a marqué. Vous n'avez pas hésité une seconde à faire ce qui était juste, malgré le regard des autres. Pour Jasmine, ces mots résonnaient comme une détonation. En quelques instants, le PDG venait de transformer un simple acte de compassion en un événement qui allait bouleverser sa carrière. Jasmine, prise de court, tenta de rester humble. Je n'ai fait que réagir. J'ai grandi avec un frère sourd. Pour moi, c'est naturel. Monsieur Martinez esquissa un sourire chaleureux en apprenant cela. Ses gestes rapides exprimèrent une profonde reconnaissance. Jasmine traduisit, la voix légèrement tremblante. Il dit que ce que vous considérez comme naturel est en réalité rare et précieux dans ce monde. Le visage de Laurence s'adoucit. Il hocha la tête et poursuivit. Voilà pourquoi je veux que vous fassiez partie de ce projet. Pas comme stagiaire. Comme consultante à part entière. Le cœur de Jasmine bondit dans sa poitrine. Elle cligna des yeux, cherchant à s'assurer qu'elle avait bien compris. Consultante? Elle, la stagiaire qu'on envoyait chercher des cafés? Elle réalisa soudain que cette proposition n'était pas une simple promotion. C'était une invitation à redéfinir sa place dans un système qu'il avait toujours sous-estimé. Mais derrière son étonnement, une ombre se profilait déjà. 3 étages plus bas, Victoria Sterling fulminait dans son bureau. Elle n'avait pas supporté de voir Jasmine marcher aux côtés du PDG. Ses doigts tremblaient sur le clavier alors qu'elle rédigeait frénétiquement un email aux membres influents du conseil d'administration. Sujet, préoccupation concernant un favoritisme suspect. Son plan était simple, discréditer Jasmine avant même qu'elle ne puisse prouver sa valeur. Dans le bureau du PDG, l'atmosphère, elle, devenait plus intime. Laurence, d'une voix plus grave, partagea quelque chose de personnel. Vous savez, Jasmine, ma fille Sarah était sourde. Elle est décédée il y a 3 ans, mais c'est elle qui m'a appris mes premiers signes. Elle me disait toujours, « Papa, les vrais communicateurs ne traduisent pas seulement des mots. Ils traduisent des âmes. » Jasmine sentit un frisson la parcourir. Elle traduisit les paroles pour Monsieur Martinez, mais ses yeux restèrent accrochés à ceux de Laurence. Ce n'était plus un PDG froid et distant. C'était un père marqué par une perte, parlant avec une sincérité bouleversante. Monsieur Martinez hocha la tête avec gravité. Puis, se tournant vers Jasmine, il signa quelque chose qui la fit rougir. Elle traduisit timidement. Il demande si vous accepteriez de diriger la mise en place du programme d'accessibilité. Non pas comme stagiaire, mais comme responsable à part entière. Le temps sembla suspendu. Jasmine resta bouche bée. Moi? Responsable? Laurence confirma d'un ton ferme. Oui. Avec un bureau, un salaire digne, et l'autorité de constituer votre propre équipe. Minyouk, le rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler venait de prendre forme sous ses yeux. Mais ce cadeau cachait aussi une tempête. Accepter signifiait devenir la cible d'une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée, mais qu'elle devrait finir. Pendant que Jasmine réfléchissait, Victoria envoyait déjà son 2e email, plus venimeux que le premier. Elle évoquait l'inexpérience flagrante, l'attitude arrogante, et le risque de scandale interne. Ces mots étaient soigneusement choisis pour semer la peur, provoquer le doute, et surtout, pour isoler Jasmine. Mais ce que Victoria ignorait, c'est que Jasmine n'était pas la proie fragile qu'elle imaginait. Derrière son calme apparent, Jasmine avait déjà appris à documenter, observer, et anticiper. 3 mois passés dans l'ombre de cette entreprise lui avaient suffi pour comprendre que survivre signifiait être prête à toute éventualité. Laurence se pencha vers elle et lui dit doucement. « Jasmine, je dois être clair. Si vous acceptez ce rôle, vous deviendrez une cible. Certaines personnes n'accepteront jamais de perdre leur pouvoir face à quelqu'un comme vous. Êtes-vous prête ?» Jasmine inspira profondément. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur que ni Laurence ni Monsieur Martinez n'avaient encore vue. « Prête ? Monsieur Reynolds, je suis née prête. » Et à cet instant, une certitude naquit en elle. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse allait se transformer en la bataille la plus décisive de sa vie. Et dans l'ombre, Victoria préparait déjà son attaque. Dans les heures qui suivirent cette réunion décisive, Jasmine sentit que son monde basculait. On lui avait proposé une place qu'elle n'aurait jamais osé rêver quelques jours plus tôt. Mais ce sentiment d'élévation était accompagné d'une sensation étrange, comme une ombre qui s'allonge derrière la lumière.
Elle savait qu'une promotion aussi soudaine, aussi inattendue, ne passerait pas inaperçue. Et en effet, 3 étages plus bas, Victoria Sterling travaillait déjà à son propre plan de bataille. Assise devant son écran, elle tapait furieusement, ses doigts frappant les touches avec une hargne fébrile. Son premier email aux membres du conseil d'administration portait l'objet « Préoccupation sur un favoritisme interne ». Mais elle n'en resta pas là. Elle multiplia les messages, alimenta les rumeurs dans les couloirs, et glissa des remarques venimeuses lors des pauses café. Pour elle, Jasmine n'était qu'une stagiaire ambitieuse qui avait eu la chance de se trouver au bon endroit au bon moment. Et Victoria était déterminée à détruire cette illusion avant qu'elle ne prenne racine. Ce que Victoria ignorait, c'est que Jasmine n'était pas une simple victime en attente de son destin. Elle avait appris, bien avant d'entrer dans cette tour de verre, à transformer chaque humiliation en arme silencieuse. Dans son petit appartement de banlieue, Jasmine avait en effet développé des habitudes que personne dans l'entreprise ne soupçonnait. Chaque fois qu'elle sentait une remarque injuste, chaque fois qu'elle assistait à une micro-agression ou à une décision biaisée, elle notait, enregistrait, archiva. Pour beaucoup, ce n'était que des détails insignifiants. Pour elle, c'était une question de survie. Son frère, Danny, lui avait appris que l'évidence seule ne suffisait jamais contre ceux qui refusaient de voir. Il fallait des preuves. Des faits irréfutables. Le soir même, en rentrant chez elle, Jasmine ouvrit son petit carnet noir. Elle y avait noté chaque interaction avec Victoria, les remarques blessantes, les humiliations déguisées, les ordres contradictoires destinés à la piéger. Et mieux encore, elle sortit de son sac un petit enregistreur discret. Plus de 40 heures de conversation s'y trouvaient déjà, capturant les phrases que Victoria croyait prononcer en toute impunité. Jasmine n'était pas seulement prête à se défendre. Elle était prête à attaquer au moment opportun. Et ce moment approchait plus vite que Victoria ne pouvait l'imaginer. Le lendemain, Victoria passa à l'offensive. Dès l'ouverture du bureau, elle convoqua Jasmine d'un ton sec. Dans l'open space, devant plusieurs collègues, elle lança. « Alors, Jasmine, comment ça fait de passer de serveuse de café à consultante miracle en une nuit? Pas trop difficile de garder la grosse tête au même niveau que les plateaux ?» Quelques rires gênés s'élevèrent. Jasmine sentit la morsure de l'humiliation, mais son regard resta calme, presque serein. Elle répondit simplement. « J'imagine que le travail parlera de lui-même. » Victoria ricana. « Le travail ? Nous verrons bien si tu tiens plus d'une semaine à ce poste. » Les regards autour d'elle disaient tout. Certains employés semblaient amusés, d'autres mal à l'aise. Mais tous savaient une chose, Victoria venait de déclarer la guerre officiellement. Minyouk, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en déclenchant cette attaque publique, elle venait de tendre le piège, contre elle-même. Dans les jours qui suivirent, Jasmine se concentra sur le projet. Aux côtés de M. Martinez et sous l'œil attentif de Laurence Reynolds, elle dessina les contours d'un programme d'accessibilité qui dépassait de loin les attentes. Il ne s'agissait plus seulement d'engager des interprètes ou d'installer des rampes d'accès. Jasmine proposa une refonte culturelle, formation obligatoire pour les cadres, outils numériques inclusifs, et un réseau de soutien interne pour les salariés concernés. Laurence, impressionnée, laissait entrevoir un soutien de plus en plus affirmé. Mais Jasmine sentait que plus son projet prenait forme, plus les manœuvres de Victoria s'intensifiaient. Elle lançait des allusions, envoyait des notes internes douteuses, et organisait des réunions inopinées pour la déstabiliser. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, Jasmine trouva sur son bureau une feuille anonyme. En lettres majuscules, un avertissement, « Sache rester à ta place, ou tu le regretteras. » Elle sourit, non pas par insouciance, mais parce qu'elle reconnaissait enfin la peur dans les gestes de Victoria. Cette peur signifiait une chose, elle avait déjà perdu du terrain. Quand l'ennemi commence à menacer en secret, c'est souvent le signe qu'il sent son pouvoir lui glisser des mains. Ce même soir, Jasmine rentra chez elle et retrouva son frère Danny. En discutant avec lui, elle se surprit à admettre tout ce qu'elle pensait depuis plusieurs jours. « Tu sais, Danny, ce combat, ce n'est pas seulement le mien. C'est le tien, c'est celui de tous ceux qu'on fait taire ou qu'on méprise. » Danny répondit par des gestes rapides, son sourire éclairant son visage. « Alors montre-leur. Montre-leur qu'on ne gagne pas contre ceux qui savent se préparer dans l'ombre. » Jasmine acquiesça. Elle sortit de son sac son enregistreur, le posa sur la table et dit « J'ai déjà tout ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle se jette elle-même dans le piège. »
Et ce piège se refermerait bientôt, lors d'une réunion où Victoria croyait avoir toutes les cartes en main. La guerre ne faisait que commencer. Et ce que Victoria pensait être une offensive allait bientôt se transformer en sa propre destruction, enregistrée minute par minute. La tension monta brusquement une semaine plus tard, lorsque Victoria décida de passer à l'attaque frontale. Elle avait soigneusement préparé son coup, convaincue qu'elle allait écraser Jasmine sous le poids de la hiérarchie. Ce matin-là, elle convoqua une réunion urgente avec plusieurs responsables de département. L'ordre du jour semblait vague, mais son intention était claire, transformer l'ascension fulgurante de Jasmine en scandale. Lorsque Jasmine entra dans la salle, toutes les chaises étaient déjà occupées par des cadres supérieurs. Victoria, installée au centre, arborait ce sourire froid qu'elle réservait au moment où elle croyait tenir une proie entre ses griffes. « Mesdames et messieurs », annonça-t-elle d'une voix claire, « je vous ai réunis pour aborder un problème préoccupant. » Les regards se tournèrent vers elle. D'un geste théâtral, Victoria désigna Jasmine, restée debout près de la porte. Voici une stagiaire arrivée il y a 3 mois à peine. Et aujourd'hui, elle occupe déjà une place de consultante. Sans diplôme supplémentaire, sans expérience significative, uniquement grâce à un favoritisme douteux. Dans cette salle tendue, Victoria croyait tendre un piège. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque mot qu'elle prononçait devenait une arme qu'on retournerait bientôt contre elle. Un murmure parcourut la pièce. Certains cadres semblaient gênés, d'autres intrigués. Victoria, sûre d'elle, poursuivit. Comment expliquer une promotion si soudaine, si ce n'est par des critères qui n'ont rien à voir avec le mérite? Notre réputation est en jeu. Elle croisa les bras, satisfaite de son effet. Jasmine, immobile, sentit une chaleur monter dans sa poitrine. L'humiliation publique, elle connaissait. Mais cette fois, elle n'était pas venue les mains vides. Elle inspira doucement, sortit de son sac un petit appareil argenté et le posa sur la table. Un silence glacé s'installa. « Vous parlez de favoritisme ?» demanda Jasmine d'une voix posée. « Permettez-moi de partager quelques faits. » Elle appuya sur un bouton. La voix de Victoria emplit la salle, enregistrée avec une clarté impeccable. Ces stagiaires diversité ne servent qu'à remplir des quotas. Ils ne savent rien faire, mais ils pensent mériter des promotions. Les yeux s'écarquillèrent. Certains cadres échangèrent des regards choqués. Victoria devint livide. En un instant, le piège s'était inversé. Celle qui voulait dénoncer un scandale venait de devenir le scandale. Victoria tenta de réagir, la voix tremblante. C'est sorti de son contexte. Très bien, répondit calmement Jasmine. Écoutons le contexte. Elle lança un deuxième extrait. Cette fois, on entendait Victoria rire avec des collègues. La petite stagiaire noire qui fait des signes avec ses mains? Qu'elle retourne servir le café. Le choc fut palpable. Un des directeurs fronça les sourcils. D'autres baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard de Jasmine. Vous parlez de mérite, reprit Jasmine, sa voix ferme. Mais pendant des semaines, vous avez multiplié les humiliations, les attaques personnelles et les sabotages. Tout cela, je l'ai enregistré. 47 heures de preuve. Ce n'était plus seulement un affrontement personnel. C'était un procès silencieux, documenté minute par minute, contre tout un système de mépris. Victoria, hors d'elle, se leva brusquement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est illégal. Une voix masculine, grave et calme, retentit alors derrière elle. Faux. Tous se retournèrent. Lawrence Reynolds venait d'entrer dans la salle. Son regard d'acier balaya l'assemblée, s'attarda un instant sur Jasmine, puis se planta dans celui de Victoria. Les enregistrements effectués dans des espaces communs sont parfaitement légaux lorsqu'ils servent à documenter des comportements discriminatoires. Victoria perdit ses mots. Là où elle pensait trouver des alliés, elle découvrait qu'elle se retrouvait seule. Et son adversaire n'était plus seulement Jasmine, c'était le PDG lui-même. Lawrence s'avança et posa ses mains sur la table. En 20 ans de direction, dit-il d'un ton mesuré, je n'ai jamais vu un tel mépris affiché pour une collaboratrice. Vous parlez de réputation? La véritable menace pour notre image, Victoria, ce n'est pas Jasmine. C'est vous. Un silence pesant tomba. Victoria tenta de protester, mais Lawrence leva une main. Assez. Vous serez convoqué dans mon bureau dans l'heure. Les visages autour de la table trahissaient un mélange de malaise et de soulagement. Tous comprenaient que la hiérarchie venait de basculer. En quelques minutes,
Jasmine venait de transformer une embuscade en victoire éclatante. Et pourtant, ce n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. Lorsque la réunion prit fin, plusieurs cadres vinrent discrètement voir Jasmine. Certains lui adressèrent un regard respectueux, d'autres se contentèrent d'un signe de tête. C'était subtil, mais suffisant pour qu'elle comprenne, elle avait gagné un début de légitimité. Victoria, elle, quitta la salle d'un pas précipité, son masque de contrôle craquant à chaque seconde. Mais Jasmine savait qu'elle n'en resterait pas là. Et en effet, dans son bureau, Victoria se mit aussitôt à taper un nouveau message. Cette fois, pas pour le conseil, mais pour un journaliste influent de la presse économique locale. Elle lui proposait un scoop exclusif, une enquête sur un prétendu cas de favoritisme racial au sein de Reynolds Corporation. Victoria croyait déclencher une tempête contre Jasmine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jasmine avait déjà anticipé ce coup et préparé la riposte. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Jasmine retrouva son frère. Elle lui montra une série de dossiers soigneusement classés sur son ordinateur. Des copies de ses enregistrements, des notes détaillées, et même une liste de témoins potentiels. Tu vois, dit-elle à Danny, elle croit que je suis naïve. Mais je n'ai jamais avancé sans plan B. Danny signa avec un sourire. Ce n'est pas un plan B, Jasmine. C'est un plan A qui attendait son heure. Elle rit doucement, mais ses yeux brillaient de détermination. Elle savait que la guerre n'était pas finie. Victoria allait frapper encore, plus fort, plus sale. Mais cette fois, Jasmine était prête à riposter au grand jour. La prochaine bataille se jouerait sous les projecteurs. Et cette fois, ce serait irréversible. Le lendemain matin, une atmosphère étrange régnait dans la tour de verre de Reynolds Corporation. Les employés se saluaient plus doucement que d'habitude, les conversations semblaient suspendues. Quelque chose flottait dans l'air, un mélange de tension et de rumeurs à demi murmurées. Jasmine, en franchissant les portes du hall, sentit aussitôt que la tempête annoncée par Victoria venait de commencer. À la cafétéria, des journaux trônaient déjà sur les tables. Sur la une du quotidien économique le plus lu de la ville, un titre accrocheur s'étalait en lettres noires, « Favoritisme ou mérite ?» La promotion fulgurante d'une stagiaire chez Reynolds interroge. Jasmine fixa l'article. Les phrases écrites étaient calquées sur le discours venimeux de Victoria, inexpérience, manque de qualification, décision suspecte. Tout y était. Le message était clair, elle n'était pas montée grâce à ses compétences, mais à cause de sa couleur de peau et de la pitié d'un PDG trop sensible. Ce qu'ignorait Victoria, c'est que son coup médiatique allait se retourner contre elle, non pas dans des semaines, mais dans les heures qui allaient suivre. À peine arrivée à son bureau, Jasmine fut convoquée par Laurence Reynolds. Elle entra dans son vaste bureau où l'attendaient déjà Laurence et Diego Martinez. Le visage du PDG affichait une froide détermination. Sur son bureau, le journal ouvert rappelait la gravité du moment. « Jasmine, dit Laurence d'une voix posée, je suppose que vous avez vu l'article. » Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Et je crois savoir d'où il vient. »« Nous le savons tous, » répondit Diego en langue des signes, que Jasmine traduisit immédiatement. « Mais la vraie question est, comment allons-nous répondre ?» Jasmine hésita une seconde, puis sortit de son sac un dossier épais. Elle le posa sur la table, le fit glisser vers Laurence. « Tout est là. Des enregistrements, des notes, des témoignages potentiels. » Victoria pensait que j'allais subir en silence. Mais je n'ai rien laissé passer. Laurence parcourut rapidement les documents. Un sourire mince étira ses lèvres. « Vous avez construit un dossier complet. »« Non, » corrigea Jasmine, « j'ai construit un bouclier. Et s'il le faut, une arme. » Miniouk, à cet instant précis, Laurence comprit que Jasmine n'était pas seulement une jeune stagiaire prometteuse. Elle était une stratège, prête à retourner chaque attaque contre son agresseur. Le plan se mit en place en quelques minutes. Laurence demanda à son assistante d'organiser une réunion du conseil d'administration l'après-midi même. Mais il ajouta une condition inhabituelle, la présence de journalistes indépendants et de représentants d'associations partenaires. Victoria, informée de la convocation, se frotta les mains. Elle pensait que le PDG allait céder à la pression et qu'elle serait confortée dans son rôle de lanceuse d'alerte interne. Dans son esprit, l'issue était déjà écrite. Jasmine serait humiliée, discréditée, et renvoyée discrètement avant la fin de la semaine. Mais en entrant dans la salle du conseil ce jour-là, Victoria comprit trop tard que quelque chose clochait. Au fond de la pièce, une caméra filmait.
Sur le côté, 2 journalistes prenaient des notes. Et Diego Martinez, figure nationale de l'accessibilité, assistait à la réunion comme témoin privilégié. Victoria croyait avoir tendu un piège à Jasmine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette réunion était en réalité son propre procès public. Laurence ouvrit la séance d'une voix ferme. Nous sommes ici pour aborder les accusations récentes qui ternissent notre réputation. Madame Sterling, puisque ces accusations semblent venir de vous, je vous laisse la parole. Victoria se leva, théâtrale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, il est de mon devoir de signaler ce que tout le monde murmure déjà. Cette promotion n'est pas fondée sur les compétences, mais sur un favoritisme qui met en danger la crédibilité de notre entreprise. Elle désigna Jasmine, assise calmement à l'autre bout de la table. 3 mois de stage, aucune expérience notable, et soudain, un poste de consultante avec des responsabilités majeures? C'est une insulte pour tous ceux qui ont travaillé des années sans obtenir le même privilège. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. Jasmine resta silencieuse. Laurence, lui, se tourna vers elle. Jasmine, souhaitez-vous répondre? Elle se leva avec une lenteur calculée, sortit son enregistreur et le posa au centre de la table. Oui, monsieur. Et je préfère laisser Madame Sterling répondre à elle-même. Elle appuya sur un bouton. La voix de Victoria emplit la pièce. Ces stagiaires diversité ne sont que des quotas ambulants. Ils pensent valoir quelque chose, mais au fond, ils ne servent qu'à faire bien sur les photos. Un frisson parcourut l'assemblée. Victoria devint livide. C'est manipulé, cria-t-elle. Jasmine ne broncha pas. Elle lança un deuxième extrait. Une fille comme elle ne devrait jamais dépasser le stade de stagiaire. Surtout avec ses origines. Les clients sérieux ne respectent pas ça. Cette fois, le silence fut assourdissant. Les visages des journalistes s'étaient figés. Diego Martinez échangea un regard appuyé avec Laurence. En quelques minutes, toute la façade de Victoria s'écroulait. Elle n'était plus la cadre exemplaire qu'elle prétendait être, mais le visage même de la discrimination. Victoria se leva précipitamment, tenta de saisir l'appareil, mais Laurence intervint d'une voix glaciale. « Asseyez-vous, Madame Sterling. » Elle obéit, les mains tremblantes. « En 20 ans, dit Laurence, je n'ai jamais toléré la toxicité dans cette entreprise. Et ce que nous venons d'entendre dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Les journalistes notaient chaque mot. Victoria, acculée, tenta une dernière carte. « Vous ne pouvez pas détruire ma carrière sur la base de quelques enregistrements hors contexte. » Jasmine sourit doucement. « Ce n'est pas quelques enregistrements, Madame Sterling. C'est 47 heures. Chaque mot, chaque humiliation, chaque tentative de sabotage. Je les ai tous conservés. » Elle tendit un dossier vers les journalistes. « Voici des copies. À vous de juger. » En livrant ses preuves à la presse, Jasmine venait de déplacer le combat sur un terrain où Victoria ne pouvait plus rien contrôler. L'histoire n'était plus interne. Elle était publique. Laurence conclut la séance d'une voix lourde. « Madame Sterling, vous êtes suspendue immédiatement. Une enquête interne sera ouverte, mais au vu des preuves, je doute que votre avenir au sein de cette entreprise puisse se poursuivre. » Victoria, blême, tenta de protester encore, mais les regards autour de la table suffisaient à lui rappeler que sa carrière venait de s'effondrer. Pendant ce temps, Jasmine resta debout, droite, sans triomphalisme. Elle savait que ce n'était pas la fin. Mais elle savait aussi une chose essentielle, elle n'était plus la stagiaire invisible que Victoria pensait pouvoir écraser. Elle était devenue une voix qu'on ne pouvait plus ignorer. Et bientôt, cette voix allait dépasser les murs de l'entreprise pour résonner bien plus loin. La suspension de Victoria fit l'effet d'un séisme dans la tour de verre. En moins de 24 heures, la nouvelle s'était répandue dans toute l'entreprise. Ceux qui, la veille encore, riaient de ses plaisanteries acides, évitaient désormais son regard. Ses mails n'étaient plus lus avec crainte mais avec méfiance, et ses appels restaient sans réponse. Le masque d'autorité qu'elle avait porté si longtemps se fissurait à vue d'œil. Pendant ce temps, Jasmine se consacrait pleinement au projet d'accessibilité. Sa détermination impressionnait ses collègues. Elle organisait des ateliers, écoutait les employés concernés, et proposait des solutions concrètes. Peu à peu, l'entreprise découvrait une nouvelle facette de cette jeune femme qu'ils avaient trop longtemps sous-estimée. Mais tandis que Jasmine bâtissait, Victoria complotait. Car pour elle, une suspension n'était pas une défaite,
c'était un appel au combat. Depuis son appartement, Victoria multipliait les coups de téléphone. Elle contacta des relations dans la presse, tenta de semer le doute auprès d'anciens collègues, et même d'influencer certains partenaires de l'entreprise. Son dernier coup? Envoyer un dossier anonyme à un grand quotidien national, accusant Reynolds Corporation de favoritisme systémique. Elle espérait que le scandale médiatique forcerait Laurence à reculer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jasmine avait anticipé ce mouvement. Dès qu'elle avait remis ses preuves aux journalistes lors de la réunion précédente, elle s'était assurée que chaque copie parvienne aussi à des associations, à des avocats spécialisés, et même à un réseau de défenseurs de la diversité. Autrement dit, Victoria était désormais cernée. Chaque attaque qu'elle lançait se transformait en preuve supplémentaire de sa propre chute. Elle ne se battait plus contre Jasmine seulement, mais contre tout un système prêt à la désavouer. Le jour du conseil décisif arriva. Cette fois, l'ambiance n'était pas seulement tendue, elle était historique. Des caméras retransmettaient en direct une partie de la séance, sous couvert de transparence. Les partenaires externes étaient présents. Et, au centre de la salle, Laurence avait convoqué Victoria pour entendre ses dernières explications. Victoria entra, pâle mais toujours arrogante. « Monsieur le Président, déclara-t-elle, cette mascarade doit cesser. Cette stagiaire a manipulé vos émotions, a instrumentalisé sa couleur de peau et sa prétendue maîtrise de la langue des signes pour obtenir une promotion qu'elle ne mérite pas. » Un silence lourd suivit ces paroles. Jasmine, assise calmement, laissa Victoria parler. Elle savait que son heure viendrait. Laurence laissa planer quelques secondes, puis fit signe à Jasmine. « Vous pouvez répondre ?» Jasmine se leva, inséra une clé USB dans le projecteur de la salle. L'écran s'alluma. Des vidéos apparurent, extraits d'enregistrements où Victoria humiliant des collègues, riant de remarques racistes, donnant des consignes discriminatoires. Chaque séquence était datée, contextualisée, vérifiée. Les visages se durcirent. Les caméras captèrent chaque réaction. Et pour finir, Jasmine diffusa un extrait audio glaçant. « Un jour, je ferai en sorte que cette fille comprenne qu'elle n'est rien. Je détruirai sa réputation avant qu'elle n'ait la moindre chance de réussir. » Ce fut la phrase de trop. La phrase qui transforma un conflit interne en condamnation publique. Victoria tenta de crier au montage, mais Laurence se leva brusquement. « Assez !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Vos propos sont une honte pour cette entreprise. Vous êtes licencié pour faute grave, avec effet immédiat. Les journalistes immortalisèrent la scène. Les partenaires, eux, prirent aussitôt position en faveur du programme de Jasmine. Victoria fut escortée hors de la salle, ses protestations se perdant dans les couloirs. Et ainsi, celle qui voulait réduire Jasmine au silence se retrouva réduite à l'oubli. Sa chute fut brutale, mais inévitable. Les mois qui suivirent marquèrent une transformation spectaculaire. Sous la direction de Jasmine, le programme d'accessibilité prit une ampleur nationale. Reynolds Corporation devint un modèle étudié dans les universités, cité en exemple dans les conférences internationales. Danny, le frère de Jasmine, fut invité à visiter les bureaux. En découvrant les salles désormais adaptées aux employés sourds, il sourit et signa à sa sœur. « Tu as changé ce monde, Jasmine. Tu nous as donné une voix. » Les yeux embués, elle répondit en signe. « Non, Danny. C'est toi qui m'as appris à ne jamais me taire. » Minyouk, pour Jasmine, la victoire n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle, intime, enracinée dans l'amour et la résilience. Victoria, quant à elle, sombra dans l'oubli. Son nom devint synonyme de ce qu'il fallait éviter, un cas d'école de discrimination et de cruauté autodestructrice. Aucun cabinet ne voulut plus l'embaucher. Elle dut quitter la ville, réduite à de petits emplois sans prestige. Ironie ultime, ses propres mots, autrefois lancés avec arrogance, étaient désormais étudiés comme exemple de toxicité à bannir. Pendant ce temps, Jasmine gravitait vers un nouveau rôle, celui de leader. Elle prit la parole dans des conférences, fut invitée à TEDx, et inspira toute une génération. Sa phrase de conclusion revenait souvent. La meilleure revanche contre la cruauté n'est pas la haine. C'est le succès qui rend l'injustice insignifiante. Laurence, bouleversée, créa en hommage à sa fille un programme de bourse baptisé Sarah Initiative. Jasmine en devint la marraine officielle, accompagnant des dizaines de jeunes issus de milieux défavorisés. Et un jour, lors d'une cérémonie,
Alors qu'on lui demandait ce qu'elle ressentait face à son parcours, Jasmine répondit simplement. Je suis la preuve vivante qu'un acte de bonté, aussi petit soit-il, peut déclencher une révolution. L'histoire avait commencé par un simple geste dans un hall de marbre. Elle s'achevait par un changement qui allait marquer tout un secteur. Et vous, que retiendrez-vous de cette histoire? Peut-être ceci, qu'aucune origine, aucune couleur de peau, aucune différence n'empêchera jamais une personne préparée et déterminée de transformer l'injustice en victoire. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires de courage, de justice et de résilience. Parce que, parfois, les récits les plus puissants ne sont pas inventés, ils sont vécus. Et ils nous rappellent que chacun de nous peut devenir la voix qui change tout.